Bonjour à tous, petit point rapide sur le Bitcoin aujourd'hui. Je vous rappelle que pour le moment nous sommes toujours dans un drapeau ascendant, figure chartiste de continuation de la baisse, et qu'il ne faudrait pas que dans les jours à venir, le Bitcoin casse le bas de drapeau, ce qui serait un signal de vente de continuation de la baisse. Pour le moment le Bitcoin est plutôt indécis, il se balade dans un petit drapeau ascendant, ou un petit range légèrement ascendant, entre finalement ces deux gros niveaux, 20 800 $, et vous voyez ici le niveau des 21 800 $. Ce type de mouvement que l'on a actuellement, quand on zoome un petit peu en vue 4 heures, pourrait effectivement s'apparenter à un drapeau ascendant avec un cours qui finalement s'amuse à rebondir sur le bas de drapeau ascendant que l'on a en vue journée voire même en vue semaine, qui fait des fausses reprises de hausse, fausses reprises de baisse. Ce type de petit drapeau que l'on a en vue 4 heures nous donne l'information suivante: il ne faudrait absolument pas que le Bitcoin casse le bas de drapeau, sinon ce serait bien entendu une cassure du petit drapeau que l'on a en vue 4 heures, mais également une cassure du bas de gros drapeau que l'on a en vue journée voire même en vue semaine. Quels seraient les objectifs? Premier objectif, si on arrive à casser la résistance que l'on voit en vue journée, située à peu près à 21 800 $, on irait chercher la trendline descendante un peu plus long-termiste que l'on voit ici, située aux environs des 23 000 $, et correspondant à la moyenne mobile sans période. Ce qui serait le niveau, selon moi, potentiellement de retournement haussier, en effet puisque ce niveau situé à peu près à 23 000 $ correspond également à une trendline très long terme. Donc effectivement, on pourrait s'approcher d'un niveau de retournement haussier, à mon avis, dans la zone des 23 000 24 000 $. Mais il faudrait déjà que le Bitcoin arrive à peu près à ce niveau. Pour le moment, on est plutôt aux 21 000 $, plutôt en train de faire un drapeau ascendant pour, on l'espère, ne pas casser le drapeau par le bas pour crash. Mais je vous rappelle également que l'objectif d'un drapeau ascendant n'est pas les 19 000 $, mais la hauteur du mouvement entrant reportée au niveau de cassure du bas de drapeau, c'est-à-dire à peu près les 10 000 $. Donc effectivement, attention, il ne faudrait selon moi absolument pas casser le dernier plus bas, situé à 20 800 $. On a des difficultés à casser la résistance et finalement à partir to the moon d'un seul coup et à faire une Bart Simpson inversée, et on manque pour le moment sévèrement de force acheteuse pour repartir aux 23 000 $. Et par conséquent, on a plutôt l'impression pour le moment d'avoir un cours qui consolide, qui corrige légèrement, qui fait des feintes de reprise de hausse, pour finalement mieux reprendre de l'élan et mieux poursuivre la baisse. Après, on n'a pas de boule de cristal, mais en tous les cas, des drapeaux ascendants, en général, c'est plutôt des figures chartistes de continuation de la baisse, plutôt que de retournement haussier, qui, je vous rappelle, sont plutôt en général des figures chartistes en double bottom, triple bottom, ou en épaule, tête, épaule inversée, ou en biseau descendant. Pour le moment, c'est plutôt, vous voyez, des figures chartistes de continuation de la baisse, plutôt que des figures chartistes de retournement haussier. Bien qu'à la fin, vous le savez, c'est plutôt les marchés financiers traditionnels qui donneront la prochaine direction, et pour le moment, vous le voyez, au niveau du Nasdaq, on est plutôt en train de réintégrer. On avait cette cassure de trendline qui était arrivée, qui était un signal d'achat qu'on avait eu ici. On a finalement réintégré, cassé la trendline ascendante, et maintenant on teste la résistance qui est devenue support, plutôt moyen terme que l'on suivait depuis mai 2022. Et pour le moment, on a sur le Nasdaq plutôt une épaule tête, épaule qui pourrait être en formation. Donc attention, bien entendu, si on devait rebondir à peu près aux 13 000 points, puisqu'effectivement on formerait alors potentiellement une deuxième épaule. Et je vous rappelle qu'une épaule, tête, épaule est une figure chartiste de retournement baissier. Si le Nasdaq retourne à la baisse, repasse sous le ruban et casse la ligne de coup située à 12 800 points de son épaule tête épaule, on aura un crash sur les marchés financiers et du coup ça emporterait le Bitcoin à la baisse. Et si on arrive effectivement à rebondir sur ces moyennes mobiles exponentielles pour aller rechercher un nouveau plus haut, on invaliderait alors l'épaule tête épaule qui est en formation. Et pour cela, il faudrait qu'on dépasse les 13 700 points sur le Nasdaq. Soit dit en passant, pour le moment sur le Nasdaq, vous le voyez, un plus bas que le précédent, c'est ce qu'on appelle un non-failure swing. Et par conséquent, vous l'avez compris, c'est un signal déjà négatif, c'est un contre-signal. Par conséquent, on le voit, on a plutôt un Nasdaq qui tente de maintenir la tendance haussière et qui est en train de tester, il faut le dire, les 12 800 points, niveau de retournement baissier en vue journée. Et on espère qu'il réussira effectivement à tenir ce niveau dans les jours et dans les semaines à venir. Et comme d'habitude, ça risque de dépendre des annonces de la Fed. En attendant la prise de décision du Nasdaq, on est toujours dans ce petit drapeau ascendant sur le Bitcoin. C'est assez compliqué en réalité de faire du trading intraday dans ce type de drapeau. Je recommande pas forcément de trader ce type de drapeau. On pourrait tenter à chaque fois des shorts en haut de drapeau, mais vous le voyez, il fait des petits rebonds comme ça, sans réel mouvement, et ce type de mouvement plutôt indécis iront vous chercher sans nul doute vos stop-loss de protection systématiquement. Quand ça partira à la hausse, vous vous direz il faut que j'achète, je vais louper le mouvement, et au contraire il repartira à la baisse.
quand il montera, vous ne vendrez pas en vous disant « ça y est, c'est parti ». Et en règle générale, c'est pour mieux se faire rejeter en haut de drapeau et repartir à la baisse. Et une fois que ça repart à la baisse, vous dites « zut, on va aller chercher le bas de drapeau » et vous vendez à perte. Donc attention, en plus de ça, il fait des mouvements à la con comme ça. À chaque fois vous rentrez, vous sortez, vous payez des frais. Moi je ne recommande pas forcément de trader ce type de drapeau, c'est assez compliqué. Je préfère trader personnellement les tendances. Donc j'attends finalement le breakout haussier ou le breakout baissier pour effectivement reprendre un trading avec des sommes plus importantes. Parce que vous le voyez, il nous met réellement énormément de feintes haussières et baissières. Donc je pense qu'il est plutôt nécessaire d'être patient et qu'il casse finalement son range par le haut ou par le bas. Pour terminer maintenant sur le Bitcoin, je voulais parler d'un scénario qui pourrait être dangereux et qui est fréquent sur les marchés financiers. C'est ce qu'on appelle un petit dead cat bounce. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une cassure du drapeau ascendant par le haut, pour pump, pour aller chercher potentiellement cette résistance que l'on voit ici, à peu près à 22 600 $. Suite au pump, le Bitcoin latéralise, après avoir pris 4% environ. Donc il a fait un pump, il devient extrêmement stable, et il vous laisse rentrer en longue. Il vous fait des feintes de poursuite de hausse. Sans réelle conviction, on voit qu'il n'y a plus de volume acheteur et qu'il faut commencer à se méfier. Tous les particuliers achètent en se disant « ça part to the moon, il ne faut pas que je loupe le train, j'aurais dû rentrer à 21 600 $, malheureusement il est parti sans moi, maintenant on se retrouve à 22 600 $, vous achetez, et c'est à ce moment-là qu'il prend la décision de casser son petit range dans une unité de temps plus courte, c'est-à-dire en 30 minutes ou en 15 minutes par le bas, pour retracer toute la hausse, et avec la force du mouvement, il en profite pour casser le bas de canal. Au final, vous avez rechargé à 22 600 $, et vous êtes pris un crash de 16% dans les dents. Donc attention bien entendu à ce type de scénario catastrophe, de faux départ haussier, pour mieux reprendre la baisse. Un petit dead cat bounce, qui a pour objectif de vous faire rentrer et une nouvelle fois vous piéger et aller chercher finalement l'objectif du biseau ascendant et le support des 19 000 $. Voilà, je tenais à vous donner ce petit scénario. Maintenant, c'est pas impossible qu'il casse son drapeau par le haut, hein, si on doit voir les choses de manière positive, puis latéralise, puis repump. Hein. Ça, c'est également bien entendu une possibilité, mais je tenais quand même à vous donner ce scénario de piège acheteur qui pourrait se passer effectivement dans les heures et dans les jours à venir. Ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait à un Nasdaq qui va chercher finalement la MM20, qui va chercher en fait sa deuxième épaule, pour mieux retomber à l'opposé, aller chercher la ligne de coup de son épaule tête-épaule, mieux la casser avec la force du mouvement, et vous mettre une carotte. Voilà, ça correspondrait à ce type de mouvement sur Nasdaq, le Bitcoin reproduirait alors l'épaule tête-épaule que l'on retrouve sur le Nasdaq. Voilà, ça n'arrivera peut-être pas, mais je préfère avertir effectivement tout le monde que ça pourrait arriver. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous allez bien entendu vous abonner. Likez, mettez un petit commentaire pour me dire tout simplement si vous êtes plutôt en long, en short, ou quelle est votre stratégie de trading actuellement, ou est-ce que vous avez une stratégie s'il devait casser son petit drapeau par le haut ou par le bas. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt sur Twitch et sur YouTube. Ciao ciao.